problème, c'est qu'ils sont tous prêts. Figurez-vous que pendant la nuit, elles sont passées. Et elles en ont laissé partout sur le plateau. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts à ramasser les œufs? On compte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez chercher les œufs! Ben, c'est le dimanche de Pâques, figurez-vous. Et il y en a partout. Les cloches sont venues. Alors, dites-moi, amis, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Elles sont venues de Rome. Comme toujours. Et c'était cette nuit? Et c'était cette nuit qu'elles ont déversé cette avalanche d'œufs. Écoutez, je vous souhaite bien sûr de joyeuses Pâques. Nous sommes dimanche de Pâques. Les cloches ont laissé plein de chocolat tout partout. Les enfants, vous mettez ça dans les paniers, d'accord? Vous remontez maintenant tranquillement, car nous allons accueillir ceux qui ont été tirés au sort à midi dans notre public. Je vous demande d'accueillir tout d'abord Agathe et je crois c'est Annette, là maintenant. Bonjour. Vous allez bien? C'est la mamie, hein. Vous êtes la mamie? Bon, écoutez, vous les faites pas, hein. Tu peux aller chercher les chocolats. Vas-y, va chercher les chocolats, tout va bien. Accueillons Claire et Nadine. Bonjour. Bonjour. Vous allez chercher des chocolats, il en reste. Allez chercher les chocolats, tout va bien. Charlotte et Corinne. Bonjour, ma belle. Comment ça se passe? Vous allez bien? Va chercher des chocolats, il en reste. Vas-y, 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 vas-y. Louis et Nicole. Tu vas bien? Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous allez bien? Oui, oui. Louis, tu vas vite chercher des œufs. Il y en a encore un petit peu partout. Vas-y. Il y a beaucoup de monde à midi, mais c'est normal. C'est un petit peu la journée des enfants, c'est une journée chocolat. Je souhaite de très joyeuses Pâques sur TF1. Bienvenue pour une demi-heure de bonne humeur. Vous allez regarder dans les paniers, d'accord? Casimir, viens avec ta caméra, viens. Et vous allez choisir celui qui vous fait plaisir. Allez-y, c'est vous qui choisissez. Ah bah attendez, c'est Pâques. Hein? Dans tout. Alors, quel est celui qui vous fait plaisir? Allez-y, parce que l'œuf ou le chocolat, le canard. Tu veux un panier? Tu veux un panier? Louis, je t'offre ce panier. Je t'offre ce panier. Tu veux celui-là? Tous les chocolats. Tiens, c'est pour toi. Ouais. Non, mais des fois. Est-ce que ça te ferait plaisir? Ouais. Tout ça pour toi? Ouais, oui. Tu veux tout ça pour toi? Ah bah non, je donnerai à mes cousins quand même, hein. Tiens, c'est pour toi. Tous ces chocolats. C'est trop lourd? Oui, un peu. Allez, viens, je vais t'aider. Attendez, mais c'est la journée aujourd'hui, hein. Allez, venez, on fait des cadeaux à tout le monde. Ah, sympa quand même, hein. On met ça là. Est-ce que ça vous va? Ça vous dérange pas, la réalité? C'est pour vous. Ça vous plaît? Oui. Louis, t'es heureux avec tout ça? Bah oui, hein, c'est déjà beau. C'est déjà quand même... C'est déjà super beau. T'en as déjà eu autant? Bah non. Bah non. Dans quelle classe? CM2. CM2. Bien. Quelle est ta matière préférée? L'histoire. L'histoire. Qu'est-ce qui te plaît dans l'histoire? Bah la Gaule et puis le Moyen-Âge. Bravo. Louis, tu as bien mérité tes cadeaux. Tiens. Nicole? Assistante maternelle. Assistante maternelle. Bien. Vous êtes la maman de Louis? Non, je suis la tata. Vous êtes la tata? Tata Nounou. Tata Nounou. Bien. Charlotte, qu'est-ce qui te plaît bien à l'école, toi, Charlotte? Bon, je sais pas moi, un peu de tout. Un petit peu de tout. T'as une matière préférée, le calcul? Les maths. Les maths. Bien, t'aimes bien les maths. Bonjour Claire. Oui.
Ça va jusque-là? Oui. Toi, tu es en quelle classe? En CE1. Si tu avais à me décrire ta chambre, elle serait comment ta chambre? Bah, elle est un peu orange, il y a beaucoup de blanc, il y a mon lit, il y a un chevet, il y a mes affaires, il y a mon bureau. J'ai des posters mais ils sont pas accrochés. C'est Emma et Nolwenn dans un grand poster. Attention à la derrière, marche. il y a les boîtes forts. Et encore Emma et Nolwenn dans un poster avec l'épée. Et derrière, il y a les F5. Bien. Agathe, comment est ta chambre, par exemple, toi? Bah, il y a mon lit superposé. Ah, tu dors avec quelqu'un? Non, toute seule. Tu as le bureau en bas? Oui, Et le lit en haut? oui, D'accord, très bien. Est-ce que tu as un objet fétiche, toi? oui, mon nounours. Bien. Et il s'appelle? Oscar. Oscar. La première question, alors que les potes arrivent, nous dit sur 100 parents combien ont conservé une mèche de cheveux de leur enfant lorsqu'il était bébé. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Moi j'ai toujours la mienne. C'est pas Enfin, ma vrai. maman a toujours ma mèche. Bien. Agathe, tu as répondu 15. 15. Bon, apparemment, ils ont un petit peu plus. Claire, toi, l'objet fétiche, c'est... Ma montre Star Academy qui est mon porte-bonheur. Bon. Et alors, vous avez répondu combien? 59. 59. Bien. Charlotte, Karine. 23. 23. Louis et Nicole. 35. La réponse est de 44. Eh bien, c'est l'ami Louis le plus proche. Ça commence bien cette émission pour notre ami Louis. Agathe, avec Annette, comment tu l'appelles Annette? Mamie. Mamie, tout simplement, pas Mamie Annette. Non. Mamie. Mamie, vous perdez un zizi. Louis, qu'est-ce que tu veux comme voiture quand tu seras grand? Voiture de sport ou... Voiture de sport. Voiture de sport. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, quand tu seras grand? Ingénieur dans l'automobile. Ingénieur dans l'automobile. La question suivante nous parle de stop. Combien de panneaux de stop sont recensés dans Paris, intramuros, sur la voie publique? Ceci demande quelques explications. Nous disons intramuros, c'est-à-dire vraiment Paris à l'intérieur. Nous ne comptons pas le bois de Vincennes ou le bois de Boulogne, ni le bois de Boulogne. Bien. Alors, je tiens à préciser tout de même, parce que il est vrai qu'il faut le relever, c'est une question qui nous provient du public. Effectivement, quelqu'un est venu, tout comme vous, et il y a une petite urne mise à cet effet, et il s'appelle Nicolas Le Pommier, et je trouve que c'est une excellente question. Alors, je dis bravo, monsieur Le Pommier, c'est votre question. Si vous avez des idées, vous nous les envoyez avec grand plaisir. Alors nous avons fait 2 précisions. Intramuros sur la voie publique. Claire, qu'est-ce que tu as marqué avec maman? 120. Charlotte, tu as marqué avec maman? 1113. Et Louis, avec tata? 2000. 2000. Agathe avec Annette? 150. 150. Ceci donc demande une explication. La réponse est de 0. Et oui, Jean-Luc, c'est la priorité à droite qui prime, même si vous êtes sur un grand boulevard et qu'il y a une rue qui débouche à droite où il n'y a pas de feu. C'est la petite rue qui est prioritaire. Par contre, il y a des panneaux de stop qui se trouvent sur les parties privatives, parking, station-service, etc., mais aucun sur la voie publique. Finalement, eh bien, Claire et Nadine, vous êtes les plus proches de la réponse avec 120. Et je dis bravo à monsieur Nicolas Le Pommier. Question du public. Et malheureusement, Nicole et Louis, vous allez perdre un tout petit pote qui s'en va qu'un quart. Question suivante de vêtements, nous allons parler. J'ai des petits problèmes dans mon pantalon. Pourquoi ça grossit pas? J'ai des petits problèmes avec mes érections.
pourquoi ça monte pas? Sur 100 enfants, combien ont le bas du pantalon qui traîne par Ça terre? marche pas. Charlotte, t'as le bas du pantalon de temps en temps qui traîne par terre? Non. Non. Tu as répondu, Charlotte? 55. 55. Louis, tu as répondu? 49. 49. Agathe, tu as répondu? 52. 52. Claire, tu as répondu? 31. Ils ont l'air plus d'accord avec la réponse de Claire. Sur 100 enfants, on le bas du pantalon qui traîne. 37. Eh bien, bravo Claire et bravo maman. Bisous. Ça se passe super bien jusqu'à maintenant. Charlotte va perdre un petit pote avec 55. Désolé Charlotte et maman Corinne. La question suivante, c'est la question Kinette. Alors, je vais vous demander, Agathe, c'est qui ton amoureux? Vas-y. Adrien. Comment tu l'as rencontré? J'étais à une boum Ouais. et puis je l'ai trouvé beau. T'as des sentiments pour lui, quoi. Très bien. Claire, Oui. un amoureux? Oui. Il s'appelle Guillaume. Il s'appelle Guillaume. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui te plaît chez Guillaume? Ce qui me plaît, c'est que quand il me voit et quand on arrive, quand on se rencontre du premier coup, on saute dans les bras tout de suite. Ouais. Attendez, c'est mignon. Et alors? Et surtout, j'aime bien parce qu'il est blond et parce que c'est un bon garçon et beau. Et de mon âge. Bien. Charlotte, est-ce que tu as un petit amoureux? C'est qui? J'en ai pas. T'en as pas. T'en as déjà eu avant ou pas? Comment? T'en as déjà eu avant ou pas? Oui. Mais Ouais. maintenant, je n'en ai plus. Maintenant, t'en as plus. Loé, dis-moi franchement, t'as déjà eu une petite copine? Non. Jamais? Non. Tu penses avoir une petite copine à quel âge, Louis? Je sais pas. Pour toi, la femme idéale, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme qualité, Louis? Bah qu'elle foute pas de gifle. Alors là... Louis, tu sais comment on fait les enfants, il n'y a pas de problème. Oui. De ce côté-là, tout va bien? Oui. Est-ce que tu peux expliquer, mais attendez, c'est le dimanche de Pâques, très rapidement, on peut expliquer. Tata Nicole va tomber dans les œufs de Pâques, mais tout va bien. Ne t'inquiète pas. Alors, Bah c'est le papa, il donne la petite graine à la maman, Oui. et la maman elle fait un bébé. ça se passe comme ça. Charlotte, tu es d'accord avec l'explication qu'a donnée Louis? Oui. C'est à peu près comme ça qu'on fait les enfants? T'en as entendu parler, toi, ou pas? Non. T'en as pas entendu parler du tout? Comment on fait? Peut-être que Claire a une idée, non? Bah, moi, je pense un tout petit peu. C'est un peu ça qu'il faut faire au début. Alors, attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire au début? Alors déjà, c'est les deux. Premièrement. Ils se font un câlin. Alors dans le ventre du papa, il y a une petite ficelle qui rentre dans le ventre de la maman. Attendez, s'il vous plaît, ce n'est pas évident. Dans le ventre du papa, il y a une petite ficelle. Ouais, un petit serpent qui avec petit serpent. un petit bout Attendez, pointu. s'il vous plaît, un petit peu de concentration. Et il rentre dans le ventre de la maman. Oui. Après, il y a des petites Attendez, ça c'est cellules. ça c'est la première chose. Ouais. Après, il y a des petites cellules, elles font la course. Les cellules font la course. Ouais. Et après, comme nous tous, on a gagné et on était dans le ventre de la maman et on a grandi et on est né. Nous tous, on avait gagné la course des petites cellules. C'est comme ça que ça se passe. Nous tous, donc, les petites cellules, c'est nous qui... nous, on est tous les petites cellules, là. OK? Et on a tous gagné la course. Non, c'est C'est mignon quand même, écoutez, franchement. Est-ce que toi, Agathe, tu as ta définition pour faire les enfants? Tu vois ça comment à peu près, toi?
D'abord, on fait l'amour. Oui. Après, Et après? Bien. Je vais arrêter de te taquiner. La question coquine, la voici. moi j'ai besoin d'amour. Il y aura peut-être une question de rapidité s'il y a tout pile. Vous le savez, c'est ceux ou celles qui répondent les plus rapidement qui emporteront le cadeau. En moyenne, à quel âge commencent à pousser les nénés chez les filles? Claire, toi, ça a commencé ou pas encore? Un petit peu. Un tout petit peu. Ah, quand même un petit peu? Tu mets déjà des maillots de bain de pièces? Bah oui, j'en avais un, j'avais 6 ans, mais je l'ai toujours. D'accord. J'en ai plein à une pièce alors. Plein une pièce, ok. T'as répondu combien avec maman? 13, 13 ans. Et toi, tu as quel âge? 8 ans. À 8 ans. En moyenne, 13 ans. Bon. Charlotte, toi, avec maman, qu'est-ce que vous avez répondu? 9 ans. 9 ans. Bien, c'est une moyenne. Hein, à quel âge? Louis, toi, dans ta classe, tu as déjà des copines Oui. Qui commencent à avoir un petit peu de poitrine? Bah, un petit peu. Un petit peu? Bah, un petit peu. Et dis-moi, quel âge tu as, toi? 9 ans et demi. 9 ans et demi. Bon, et en moyenne, avec Tata, vous avez marqué? 11 ans. Ça, tu sais, généralement, quand le public applaudit comme ça, c'est que... Sympa, sympa. Agathe, avec mamie, vous avez marqué toutes les deux là-bas? 13. 13 ans. Et toi, Agathe, tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. La réponse, en moyenne, physiquement, les filles commencent à se transformer. Et il y a un toupil. Et le toupil est emporté par... Louis! Louis, Oui. écoute bien. Pour ton toupil, tu gagnes une console de jeux vidéo. Elle est noire, mais vous en fait voir de toutes les couleurs. C'est la console de jeu par excellence. Tout le monde en rêve, nous vous l'offrons. Louis, jusque-là, ça va super bien pour toi. Ça marche bien. Nous regardons bien sûr qui perd. Ouh là là, il y a une hécatombe de potes obligatoirement puisque 9 et 2, 11, 11 et 2, 13. Donc tout le monde va perdre un pote sauf Louis. Alors nous faisons les totaux, s'il vous plaît. Les potes qui doivent partir partent. Et nous nous apercevons que sur la deuxième marche, d'un côté, il y aura Claire et Nadine. De l'autre, il y aura Louis et Nicole. Charlotte, je suis désolé. Bon, mais déjà, les chocolats sont pour vous, bien sûr. Également Agathe et Mamie, les chocolats. Et qui plus est, pour vous, un lecteur DVD. De la passion, du suspense, de l'émotion, de l'aventure, de l'amour. À vous le vrai ciné à la télé. À vous le ciné en DVD. Tu te rends compte un lecteur DVD? Ça va? Oui. T'es contente? Oui. Eh bien, c'est bien là l'essentiel. Ça va, Agathe? T'es contente aussi? Tu t'es bien régalée? Ça s'est bien passé? Eh bien, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Bah oui. Et puis, régalez-vous avec les chocolats. En attendant, nous allons continuer notre émission dans la bonne humeur. Avec un super public et puis des super candidats aujourd'hui. N'oubliez pas également le week-end, le dimanche. Vous pouvez téléphoner pour vous inscrire. Tout au long de la semaine, nous faisons gagner 1000 €. Et le numéro magique du bonheur est le 0897 66 4000. Le SMS du bonheur, vous le savez,
MARCHE 62 500. Vous envoyez le tout et c'est avec plaisir que nous conversons au quotidien sur TF1. Claire, pour bien commencer la journée, qu'est-ce qu'il faut pour bien commencer une journée? Moi, il faut boire un jus d'orange le matin. Ouais, ça c'est important. Et Toi, tu prends un jus d'orange et qu'est-ce que tu prends encore au petit déjeuner? je prends des céréales avec du lait. Céréales avec du lait. C'est tout. Bien. Au petit déjeuner, Louis, toi, le matin, Ben, du lait et des céréales. du lait et des céréales. Le matin, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. Sur 100 Français, combien prennent un petit déjeuner complet tous les matins? Un petit déjeuner complet, hein? Attention, hein? 55. 55. Louis, toi, tu veux être ingénieur Oui. dans l'automobile, Oui. plus ou moins? Moins. Moins. C'est vrai que petit déjeuner complet le matin, je pense que c'est moins, moi, mais c'est moins 13. Ah oui. Ah oui. Bravo Louis et bravo Nicole. Ça monte pour vous, ça commence bien cette deuxième marche. La deuxième question, on va nous parler de portable. Tu connais la sonnerie du portable de maman, Claire? Ça fait... Un petit peu. Il fait tut. Nadine Oui, à peu près ça. Ah, Il y a vous- plusieurs sonneries en fonction du type d'appel. Ah, en fonction de la personne qui appelle, vous changez la sonnerie. Très bien. Louis, t'as un portable déjà ou pas encore? Non. D'accord. La sonnerie du portable de papa? Je la connais pas. De maman? Non plus. Bien, mais ils ont un portable quand même? Oui. Alors vous allez vous retourner vers maman et vers tata parce que la question nous dit en quelle année fut commercialisé, je dis bien commercialisé, le premier téléphone portable? Quoi, 1980? Qui n'était pas attaché quelque part. Oh non, non. C'était en Suède d'ailleurs. Ah, le portable est suédois. Oui, le tout premier portable est suédois. Est-ce qu'il était blond aux yeux bleus? Sans doute. Un beau portable. Et Louis, alors, qu'est-ce que tu as vu avec tata? 1988. 1988, le premier téléphone portable. Est-ce que c'était avant? Dans ce cas-là, ce serait moins. Est-ce que c'était après? Dans ce cas-là, ce serait plus. Moins. Moins? Vous pensez avant, Nadine? Il fut commercialisé en l'année 79, c'est moins. Bravo, on égalise. Et ça se tape dans la main et tout va bien. Nous allons parler de star. La star que tu aimerais rencontrer, Claire, s'appelle Emma. Emma de la Star Academy. Oui. Tu sais qu'Emma, elle est déjà venue à l'émission de Attention à la marche. Ah. Tu l'as pas vue? Un soir, il y avait toute la Star Academy qui Ah chantait. oui, j'ai vu, bah oui, j'étais chez mon cousin, j'ai regardé un petit peu. Puis il y avait aussi les bêtisiers. Eh oui, il y avait les bêtisiers. Bien. Louis, toi, une star que tu aimerais rencontrer? Claude Nougaro. Ah oui, non, mais attendez, dès l'aérogare, j'ai senti le choc d'un souffle barbare, d'un remous hard rock. Qu'est-ce qui te plaît chez Claude Nougaro, Louis? Bah, ses chansons. Les chansons, d'accord, c'est un grand poète. Oui. Bien. Claude Nougaro est en face de toi, Louis. Tu lui dis quoi? S'il vous plaît, je voudrais un autographe. Il est bien élevé, hein, Nicole, hein. Claude Nougaro, eh bien, écoutez, peut-être que lui l'a vu, peut-être que elle, Blanche-Neige, l'a vu aussi. Nous allons parler du nain, le fameux nain de Blanche-Neige. Sur 100 Français, combien n'ont jamais vu le film Blanche-Neige? Bien sûr, de Walt Disney en 1937. Tant au ciné qu'en vidéo, Claire et Nadine, vous répondez 35. 35.
plus ou moins Louis de 35? Dis-moi avant. Hein. Je sais pas, moi je dirais moi. Blanche-Neige. Mais c'est que le film. Oui, oui. Le film, oui, en vidéo ou au cinéma, plus ou moins? Plus. Vous diriez plus tous les deux? Hein? Oh, ça bougonne, ça bougonne. N'ont jamais vu le film de Blanche-Neige. Sur 100 Français ont répondu. 12 n'ont jamais vu, c'est moins. Claire et Nadine, bravo. Ah, t'en as loupé. Question suivante, question animale. Alors que le petit pote monte, quel est le plus grand nombre de mamelles recensés sur un animal? Il s'agit du tanrec ou tanrec, mammifère insectivore de Madagascar qui ressemble un petit peu à un hérisson. Le tanrec ou le tanrec, un hérisson? Oui, tu dis 8. 8. 8. Jeu du plus, jeu du moins sur cette deuxième marche. Plus très rapidement de la part de Claire et maman. Est-ce plus? Parce que si c'est plus Claire, maman monte à mes côtés sur l'escalier. Oui. Tu en es consciente? Oui. Est-ce plus 24? Oui. Nous allons jouer peut-être ensemble pour 10 000 € dans un instant. Et en attendant, eh bien, nous allons tout de même offrir un premier cadeau. C'est un cadeau chocolat, car c'est le dimanche de Pâques aujourd'hui. Jeff de Bruges vous offre un assortiment de gourmandises composé de lapins, de ballotins et d'œufs en chocolat. Alors, premier cadeau, c'est un cadeau chocolat pour vous deux. Hein, vous avez déjà eu plein d'œufs et plein de tout ça. Mais en revanche, il me semble qu'en tout pile, tu avais une console de jeux vidéo. Oui. Et bien maintenant, nous allons vous offrir une télé de 11 cm pour vous faire plaisir. Petit et léger, dans la poche ou chez mes mères, cette mini télé de 11 cm va faire des envieux. Nicole, vous avez passé un bon moment. Très bien. Est-ce que vous êtes heureux tous les deux? Oui. Oui. On vous souhaite plein de bonheur. Et puis tu continues à bien travailler comme tu l'as fait. Oui. Et puis nous, on va continuer l'émission avec Claire qui est très très fière puisque sa maman va venir à mes côtés sur l'escalier. Plaisir. Et pour commencer, alors que ça papote, hein, elle est extraordinaire, hein, votre fille, hein, il faut quand même le dire. Elle est très bien élevée, très polie. Et alors là, ça mérite 250 €. Merci. Nous montons ensemble sur la première marche. Avec plaisir. Et guten Appetit. Dankeschön. Bitte schön. Salut à toi, Zizi Pote. Au collège, en 6e, on enseigne combien de langues vivantes? Attention, 1 ou 2 langues vivantes. Alors, Je dirais 1. bien, une langue vivante. Bien, vous aviez quelle langue en 6e? L'allemand. L'allemand. Bien. Généralement, c'est l'anglais, la première langue vivante. Est-ce la bonne réponse? Eh bien, oui, ça commence bien. C'est excellent pour vous. Nous vous offrons 500 €. Ils sont là. Ils sont à qui? Tout va bien. Nous montons pour 1000 €. Allons-y. Venir les barbapapas, on fait les fous. Dans la famille des barbapapas, les accrochés par Les Barbapapa. Il y a les noms. Hein. Claire, tu connais les Barbapapa? Oui. Ils s'appellent comment les Barbapapa? Alors, le papa, il s'appelle Barbapapa, la Ouais. maman, Barbamama. Il y a un enfant qui s'appelle Barbouille, Barbidure, Ouais. Barbule, Barbibule,
Barbotine, Barbalala, Dis donc, elle est forte hein, quand même. Hein. Alors, Barbidou. et là maintenant, on va laisser se concentrer maman. Maman, dans la famille des barbes à papa, combien y en a-t-il qui sont de couleur noire? Soit 1, soit 2, c'est la question que je vous pose. En revanche, vous, n'hésitez pas à vous inscrire, 0897 66 4000. Dans un instant, peut-être 1000 € pour l'un d'entre vous qui se sera inscrit au préalable. Un Sûr, ou il y a deux. le papa. Ça, c'est sûr. Mais alors, un deuxième. Attention. Comme ils se déguisent tous, ils se transforment. Alors, non, je dirais un. 1. Claire, tu connais la réponse? Oui. Mais c'est pas ça. Déjà? C'est sûr? Oui. Mais c'est peut-être ça. Ah ça, on verra bien si... Et on verra tout ça après une pause. À tout de suite. Les barbes à papa. C'était il y a longtemps. Comment? C'était il y a longtemps. Bah, c'était surtout pour nos enfants. Ben, Les- j'ai regardé moi quand j'étais petite. Mais... Ah oui, Barbabule, Ouais, mais Barbizarre. Y en a-t-il un ou deux de couleur noire? Si vous venez de nous rejoindre, tel est le sujet de ce midi, en compagnie tout de même, et je le dis haut et fort, de Nadine avec sa fille Claire. Pour l'heure, on a fait un sans faute de couleur noire. Alors, le premier de couleur noire se nomme Elle se nomme Barbe à Mama, la maman. la maman. Deuxième, y en a-t-il un? C'est un enfant barbouille, il y en a 2. Aïe, 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 aïe. Ah oui, Claire était au courant, alors elle râle dans le public, vous comprenez bien. Cela ne nous empêche pas de vous laisser vos 500 € acquis. Et nous allons tenter 1000 €. Question voiture. En Formule 1, il y a 2 ou 3 pilotes qui ont été au moins 4 fois champions du monde. Apparemment, vous voyez bien de quoi il en retourne. Vous connaissez un peu la F1? ouais. Mais c'est 3 ou 4. Exactement 2 ou 3 pilotes qui ont été 4 fois champions du monde. Voilà le libellé de la question. Je dirais 4 fois. Donc, il y a Schumacher. 4 fois Trois. champion du Trois. monde. Vous diriez 3. Et puis Pardon? Prost, Schumacher. Et puis Fangio. Et puis Fangio? Ouais. Bien. Et je vais dire bonjour, qui est à l'appareil? Oui, bonjour. Bonjour. Qui est là? Claudine, Claudine? Oui. Vous habitez où, Claudine? à Tour-la-Ville, près de Cherbourg, dans la Manche. Près de Cherbourg dans la Manche. Ah Eh oui. bien, Claudine, vous avez été tirée au sort. Oui. Vous nous aviez téléphoné Oui, téléphoner. au 0897 66 4000. C'est exactement ça. C'est un beau dimanche de Pâques pour vous. 500 Oui. € déjà pour vous, C'est Claudine. gentil. C'est gentil à vous d'être fidèle au quotidien sur TF1. Oui. Claudine, Oui. êtes-vous d'accord? Je dirais comme la maman, Nadine, 3. 3. Alors, vous avez donc vous validé Fangio, ensuite Prost et Schumacher. Prost et Schumacher. Je me retourne vers le puits de science. Fangio, est-ce une bonne réponse ou non? Bonne réponse, Jean-Luc. Deuxième, Alain Prost, bonne réponse. Alain Prost, bonne réponse. Et Schumacher, bonne réponse. Mais que de bonheur. Dis-moi, Louis, tu connaissais la réponse? Oui. Tu connaissais la réponse, ça m'étonne pas de toi. Claudine, nous vous offrons 1000 €. Embrassons-nous, Claudine. Oui.
Je vous fais un gros bisou et vous souhaite un joli week-end. Soyez Oui. prudentes, bien sûr, sur les routes. Oui. Et envoyez nos amitiés à toute votre famille. Oui, demain. Et je voulais souhaiter bonne chance à la maman Nadine et puis à sa petite fille. C'est très très gentil. Parce que là, ça va bien pour vous. Oui. Au revoir Claudine et bon appétit. Je vous remercie tout le monde. Au revoir. Au revoir. Et nous vous offrons donc 1000 euros que nous allons tenter de quintupler sur l'ultime palier. Dimanche de Pâques, eh bien, la question est sur Pâques. Sa vie prêchait le bonheur, la paix. 5 000 euros. Et la justice était sa loi. Pâques, combien de jours entre Pâques et la Pentecôte? Ça va, ça vous semble possible? Oui. Oui, vous réfléchissez. Alors la Pentecôte. Je vous laisse réfléchir d'abord, ou vous voulez les 4 propositions? Oui, allez-y. Première pour 5 000 euros, 39 jours. Deuxième possibilité pour 5 000 euros, 49 jours. Troisième possibilité, regardez bien, Nadine, 59 jours. Ou dernière possibilité, 69 jours. C'est déjà pas 69, pas 59. Soit, tout ça fait 39. 39. 39. Bien, on valide 39, hein, c'est votre calcul. On se retourne vers le public. Si toutefois vous n'êtes pas d'accord avec la réponse formulée par Nadine, vous êtes prié de vous lever, s'il vous plaît. Pas d'accord? Il n'y en a pas beaucoup qui ne sont pas d'accord avec vous. Hein. Les personnes qui sont debout ne sont pas d'accord avec vous. Vous avez choisi donc spontanément 39. Ceux qui ne sont pas d'accord sont 20, 25, 30%. Est-ce qu'on garde 39? C'est votre première idée. On dit toujours qu'il faut rester sur sa première idée. Ouais, 39. 39. Ah, ah, ah. Alors il y a du suspense. Comme chaque midi sur TF1, effectivement, 39, 39. Première case pour le suspense que vous voulez dévoiler. La première. 69, ça, je suis sûr. 69, vous êtes sûr? Il n'y a pas 5 000 euros derrière, 69 jours. La case se dévoile entre Pâques et la Pentecôte. Non. Ça va. Jean-Luc, nous Oui. allons définir un petit peu Pâques. Hein. Nous fêtons la résurrection du Christ, mort et ressuscité le 3e jour. Pour les croyants, c'est aussi le corps physique qui meurt et le corps de gloire qui s'élève. Qui s'élève? Deuxième case pour le suspense. 59. 59. On y Bien sûr. Bien. Y a-t-il 5 000 euros derrière 59 jours qui s'écoulent? Non. Quant à la Aujourd'hui, Pentecôte, Jean-Luc, la Pentecôte célèbre la descente du Saint-Esprit parmi les apôtres par des langues de feu. dimanche 20 avril 2003, s'écoule-t-il 39 jours jusqu'à la Pentecôte? 5 000 euros. La case se dévoile. 49. Claire, viens faire un bisou à maman. Nous vous offrons tout de même 1000 euros que vous avez mérités. Vous les avez gagnés. Viens, on danse. Est-ce que tu sais danser avec maman? Allez, plus fort la musique. Allez, vas-y. 1000 euros tout de même et puis du sourire. Vas-y. Oh, ils sont mignons, ils viennent se féliciter. Louis,